Alors Persépolis, je l'ai vu se construire parce que je suis à Saint-Ouen depuis 17 ans. On a vu les transferts de livres, on a vu le bâtiment se créer, on a fait l'inauguration, tout. Il y a un élément qui a vraiment changé depuis Persépolis, c'est l'arrivée du DVD dans les médiathèques. J'ai une de mes filles qui est un petit peu plus âgée que la médiathèque Persépolis. Donc en gros, je l'ai vu aussi. J'ai vu la médiathèque Persépolis grandir, et se mettre en place en même temps que ma fille. Le futur des médiathèques. Le futur pour les médiathèques, il est déjà tracé, puisque les médiathèques, elles sont complètes, elles sont dynamiques, elles sont très bien pour tout ce qui est pédagogique pour les jeunes, même pour les moins jeunes aussi. L'entreprise dans laquelle je travaille aussi, il y a une médiathèque auquel on peut avoir accès, donc j'en profite aussi. Moi, je vais à tous les râteliers. Souvent, je leur fais la remarque en leur disant, mais vous savez, maintenant les médiathèques, justement dans la Seine-Saint-Denis, elles sont toutes reliées et on peut réserver à l'avance et on peut tout ça, et alors que eux ne l'ont pas en fait. Le fait déjà de proposer ce service-là, c'est déjà pas mal adapté en fait finalement au rythme de vie qu'on peut avoir maintenant. J'imagine le futur des médiathèques en poursuivant dans ces directions, peut-être en augmentant le volume d'ouvrages à disposition et peut-être en ouvrant plus les horaires. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la médiathèque perdure, et même mieux qu'elle se développe. Ça veut dire que le fond de roulement, aussi bien des disques que des livres, et des magazines, et de tout ce que l'on voudra imaginer ou que l'on pourra imaginer, que ça se développe toujours plus et toujours mieux. Mais ça, c'est peut-être un vœu pieux. C'est aussi aux gens de le faire savoir et de le dire, et de le revendiquer. Ça va certainement innover dans le numérique, ça va être plus numérisé. La médiathèque du futur, pour moi, elle serait beaucoup plus informatisée, avec peut-être des emprunts avec des scanners et sûrement des hologrammes avec des activités en 3D. Un Wi-Fi présent, facile et partout. Des livres électroniques, des nouvelles technologies, des robots qui ramènent des livres, des distributeurs de livres. Comment imaginer le futur de la bibliothèque, puisque aujourd'hui tout est dématérialisé et que l'on donne la place à la livraison, les gens ne se déplacent plus. Pourquoi ne pas faire concurrence à Jeff Bezos en imaginant une livraison à domicile, notamment pour les personnes handicapées ou qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes âgées, mais également d'autres personnes qui n'ont pas le temps nécessairement dans la journée et qui pourraient éventuellement, en fin de journée ou le week-end, le samedi, recevoir les documents qui pourraient les intéresser. Je pense que déjà, il va falloir continuer, si les supports existent toujours, continuer à au moins les avoir, ces supports-là. Donc DVD, CD et surtout livres. Le livre numérique marche pas bien en France. Donc il y a quelque chose qui perdure au niveau du papier. J'aime aussi le côté objet et le côté de l'objet qui se transmet, qui se passe. Je n'en suis pas client, mais je trouve par exemple que le prêt d'instruments de musique est une très bonne idée. Dans ce genre-là, on pourrait très bien envisager également ce qui se fait ailleurs, des prêts d'œuvres d'art par exemple. Après, je pense qu'il faut que les médiathèques s'ouvrent pour créer vraiment du lien. Des lieux de convivialité, des lieux de rencontre, parce que le fait d'acquérir comme ça de la culture, ça se fait en permanence avec Internet. Il faudrait aussi peut-être créer des espaces pour qu'on échange autour de cette culture. Plus d'échanges, plus d'ouverture. Trouver d'autres sortes d'ateliers. Davantage peut-être de spectacles, d'art vivant, de moments, de retrouvailles. Continuer cette initiative de demander à des Odoniens, de proposer à des Odoniens de faire des ateliers parce que ça nous permet de partager aussi, de transmettre et c'est un plaisir pour nous et on a l'impression d'apporter quelque chose aux autres.